Qu'est-ce qui se passe quand vous consultez pour des troubles anxieux? Qu'est-ce qui se passe en général? Qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, vous allez aller voir le médecin. Dans un premier temps, bien souvent, vous vous inquiétez d'avoir des troubles cardiaques, d'avoir des symptômes bien physiques, bien concrets, et avant d'avoir forcément conscience d'avoir un stress important, vous allez demander au médecin des examens, ou en tout cas, lui va vous prescrire de passer des examens. Et bien souvent, c'est ce que vous avez fait, vous avez passé des électrocardiogrammes et compagnie. Pour donc avoir la certitude ensuite que ce que vous avez, eh bien, ce sont bien des symptômes d'anxiété. Et alors, qu'est-ce qui se passe? Vous retournez voir le médecin et il va vous conseiller, la plupart du temps, de prendre des médicaments, des anxiolytiques. Est-ce qu'il va vous orienter vers autre chose? Parfois, il va vous conseiller, et parfois seulement dans un second temps, mais parfois tout de suite, il va vous conseiller d'aller voir un thérapeute, d'aller voir un psychiatre en médecine ou un psychologue dans la partie libérale, donc pas médicale des choses. Les deux n'ont pas tout à fait la même fonction, mais je ne suis pas ici pour en parler aujourd'hui. Simplement pour vous dire que la première prescription que vous allez avoir, puisque vous allez voir un médecin, ça va être des médicaments. Les médicaments vont parfois calmer les symptômes, parfois en ajouter d'autres, parfois ne rien faire du tout. Globalement, vous aider à avoir moins de symptômes, mais ils ne vont pas soigner l'anxiété et les causes de votre anxiété au départ, tout comme ils ne vont pas changer votre vie, ça évidemment. Donc, vous allez peut-être être amené à aller voir un thérapeute, un psychiatre ou un psychologue, et surtout avec le psychologue, vous allez commencer alors un autre suivi, qui n'est pas cette fois médical, mais thérapeutique au sens de travailler sur ce que vous pensez. Et donc vous allez aller en cabinet, et qu'est-ce qui va se passer les 3/4 du temps? Vous allez discuter de votre vie. Parfois vous allez ressortir en étant tout aussi stressé ou anxieux, parfois en étant triste, parfois en étant remotivé, parfois en ayant un meilleur moral. Mais est-ce qu'au quotidien, vous avez réussi à gérer votre anxiété? Est-ce que vos symptômes, en dehors des médicaments, ont diminué? Est-ce que vous avez appris à gérer vos émotions d'une autre manière? Est-ce que vous avez appris à gérer vos pensées que vous avez acquises depuis bien longtemps et souvent depuis votre enfance? Est-ce que vous avez appris à les restructurer, les modifier? Non. Alors ça va être le cas si vous avez consulté ou si vous consultez un thérapeute en thérapie brève, où on utilise, alors pas toutes les thérapies brèves, en particulier ce dont je parle, ce sont les TCC, les techniques cognitives et comportementales, où justement on change la cognition et le comportement. Et alors là, la question qui me vient, c'est si vous avez eu la chance d'aller vers ce type de thérapie, vous allez pouvoir régler votre anxiété plus rapidement. Mais est-ce que là encore, vous êtes en face d'un thérapeute qui vous apprend de suite les bonnes techniques? Est-ce que vous n'êtes pas juste en discussion encore? Est-ce que ça fonctionne? Parce qu'il y a deux états de fait. C'est que quand vous discutez et que vous apprenez des techniques, parfois vous n'adhérez pas tout de suite, voire pas du tout. Ou alors vous êtes dans vos pensées, ou alors vous n'êtes pas disponible, et ça met du temps. Donc, voilà pourquoi je vous parle de la thérapie de choix par rapport aux troubles anxieux, c'est l'HCC, l'hypnose cognitivo-comportementale, parce que elle utilise les TCC, mais sous hypnose. Donc, sous hypnose, vous êtes forcément disponible. La seule chose qui fait que vous ne seriez pas disponible aux techniques qui vont vous être apprises et à la restructuration cognitive et en même temps aux modifications de vos comportements, ça serait un blocage personnel qui fait que vous n'auriez pas vraiment envie de guérir, et ça arrive. C'est rare, mais ça arrive. Ou des choses, des traumatismes et des traumas divers que vous n'auriez pas encore ressortis, mais qui ressortiront forcément avec les séances. Donc, il faudra retravailler dessus, donc ça sera nécessairement un peu plus long s'il y a des choses qui ressortent au fur et à mesure, mais ça c'est lié à votre vécu, on ne peut pas le savoir au départ. Mais c'est vraiment la seule raison. Alors que quand vous allez discuter et que vous n'êtes pas sous hypnose, il y a des tas d'autres raisons qui viennent se greffer. Votre disponibilité du moment, le fait que vous soyez interpellé par vos symptômes pendant la séance en cabinet par exemple,
par ce qui se passe dehors, par les bruits, par ci, par là. Vous n'êtes pas focalisé sur ce que l'on vous dit et votre cerveau ne peut pas complètement imprimer ce qui se passe. Sous hypnose, justement, l'état d'hypnose est là pour ça, pour que votre cerveau accepte les informations qu'il est susceptible d'accepter. On ne lui fera pas accepter, on ne lui fera pas avaler des couleuvres, comme on dit. Donc tout ce qu'il est susceptible d'accepter, il va pouvoir l'accepter parce qu'il est dans un état de focalisation constante et complète sur ce qui est proposé, sur ce qui est dit. Il ne peut pas partir ailleurs ou parler d'autre chose, etc., etc. Et ça, c'est vraiment une grosse différence avec la thérapie par la discussion. Et puis, quand vous allez en thérapie TCC brève chez un thérapeute classique, il va vous donner des exercices à faire, il va vous expliquer comment on fait. Dans les séances d'hypnose, c'est concrètement donné, et ensuite vous allez les appliquer dans votre quotidien. Mais encore une fois, votre cerveau les a déjà utilisés sous hypnose. Sous hypnose, votre cerveau croit qu'il est en train de vivre les choses. Comme si vous portiez un casque en réalité virtuelle. Je sais qu'il y a des thérapeutes qui les utilisent, ces casques, mais ce n'est pas la majorité. Et ce n'est pas pour tout. Là, c'est comme si vous étiez sans arrêt en immersion. Donc, votre cerveau est déjà dans la configuration d'utiliser. Déjà dans l'état d'utiliser les techniques comme s'il était dans un moment de stress, mais tout en étant focalisé et en relaxation profonde, donc forcément c'est beaucoup plus facile à vivre. Et puis justement, je viens de dire, la dernière notion à comprendre, c'est que vous êtes en relaxation profonde, donc dans un état détendu. Alors que quand vous êtes en thérapie conversationnelle, vous n'êtes pas forcément détendu du tout, voire parfois pas du tout, et surtout quand on est dans un cabinet étranger où on connaît encore très peu la personne et où c'est difficile de se détendre. Et là j'en viens au tout dernier point où c'est plus difficile de se détendre dans ces conditions-là que chez soi, tranquillement, à écouter une séance, et où là, on peut vraiment se détendre totalement. Voilà les explications sur ce que l'on vous fait faire actuellement pour la majorité d'entre vous au sujet de l'anxiété, et ce qu'il est mieux de faire pour réussir à s'en sortir. Parce qu'aujourd'hui, grâce à l'IRM, on a toutes les techniques, on les connaît, celles qui sont efficaces. Et bien entendu, il va être important de travailler sur les causes, l'origine, et ça aussi, on le fait sous hypnose, on n'a pas besoin d'en discuter pendant des séances et des séances. Alors, retrouvez ces séances d'HTC sur Equinorev Thérapie en ligne, vous avez toutes les coordonnées en dessous de la vidéo. À très bientôt.